Les gens veulent investir eux-mêmes, eux seuls, pour qu'on dise oui, tu es fort, ah, tu as su, tu as acheté ça. Non. Moi, je n'ai aucun ego. Bon, c'est dur, il y a quand même un peu, mais je n'ai pas d'ego. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, tu comprends? Donc, je pense que c'est le moment de faire fructifier l'argent et de rendre les autres riches également. Et j'étais surpris quand quelques chauffeurs disaient ah, vous faites comme les Blancs, hein. Vous avez dit, ah, vous là, vous n'êtes pas venu pour... Parce qu'il y a des chauffeurs qui travaillent, d'autres personnes disent, mais vous faites comme les Blancs. Et c'est cette phrase que je veux qu'on arrête de dire. C'est pas parce qu'on est noir qu'on ne s'est pas fait de belles choses, qu'on ne peut pas être organisé, qu'on ne peut pas être structuré. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lavoie. Comment tu vas? Bien, bien. De retour après de multiples polémiques. Tu as été énervé ou sur stress là ces derniers temps. La dame du restaurant, le club business. D'ailleurs, je tiens à te féliciter pour le club business. Ok. C'est de ça qu'on va en parler aujourd'hui. On y va. Moi, franchement, je suis impressionné. 20 véhicules en 3 mois. Est-ce que tu as la tête d'une secte, Est-ce que non, c'est... Tu vends des organes? C'est quoi ton projet? Donc, comment tu as fait pour aller aussi vite? En 3 mois. C'est là tu vois la puissance de deux choses. Ok? Donc, on a lancé 20 véhicules, mais notre objectif, ce n'est pas d'avoir 20 véhicules, c'est 200 véhicules. Donc, tu vises 200. Voilà, c'est 200 véhicules que je vise. Donc, tu as déjà fait 20% de l'objectif voilà, en 3 mois. 10% plutôt. Ouais, 10% voilà, plutôt. 10%. Et ça, c'est vraiment en dehors de ce que moi, j'ai déjà à titre personnel. Parce qu'il faut comprendre que c'est un investissement avec des gens, avec des investisseurs qui vivent dans la diaspora ou en Afrique. Et comment on l'a fait? C'est le mélange de deux ingrédients. Le premier ingrédient, le plus important, la force du groupe. C'est tout seul, peut-être que j'aurais acheté 10 véhicules en plus. Ouais. Le fait qu'on soit plusieurs personnes, on en achète 200. Les 20 véhicules sont juste les prémices de ce qu'on va acheter. Donc, la force de se mettre ensemble. Moi, j'étais fatigué que plusieurs parlent de se mettre ensemble et qu'il ne faut rien. Donc, je me suis dit à un moment donné, on va faire les choses comme il se doit. Et quand je viens sur YouTube, c'est un peu pour ça, c'est pour lancer des projets ensemble. Donc, ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est l'expertise. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas la première fois que j'investis dans les transports. J'investis dans les transports depuis 2012. Donc, je sais les rouages, je sais les erreurs à éviter. J'ai perdu jusqu'à 30 000 euros en 2012 dans le business de taxi. Donc, je sais comment il faut faire les choses. Et comme je sais comment il faut faire les choses, c'est parti très vite. On a mis un système très intéressant en place. Je pourrais en parler peut-être dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, ça a été du bon boulot. Et tout ça parce qu'on l'a fait ensemble. Et parce qu'il y a l'expertise d'un investisseur de qualité. Non, mais quoi. Dans la communauté francophone, ce n'est pas quelque chose qui se voit souvent, Jaïf. Okay. Là, je ne suis pas content. Là, je ne suis pas d'accord. Comment tu as fait? Parce que là, c'est quand même 200... C'est combien en tout? 200 véhicules, on a besoin à peu près de 2 milliards de francs CFA pour acheter 200 véhicules. Donc les 20, ça coûtait à peu près 200 millions de francs CFA. Donc il y a des gens dans ton groupe qui ont sorti 200 millions. Et tu veux me dire c'est pas ça? Ils peuvent même sortir plus parce qu'on a plusieurs projets. On a des projets dans l'agriculture, on est en train de construire un hôtel. On a des projets d'immeubles, on a des projets de restaurants, dans des projets d'élevage. Donc là, franchement, tous les projets sur lesquels on a déjà levé 1 milliard de francs CFA. Mais 1 500 000 euros. Mais attends, c'est quoi? Il y a des chefs d'État dans ton truc? Il y a des gens bien nantis. Et bien, pas que nantis, il y a d'autres personnes aussi qui ont des moyens modestes, mais qui ont compris la nécessité d'investir en Afrique. Donc c'est la synergie de tout ça. Et ce que je propose est vraiment différent de ce qui se fait. Bah okay. Oui, on n'a jamais vu ça, en fait, le plus à cette vitesse. On va aller très vite. À cette vitesse. Mais ça te rapporte combien par jour? Parce que tu m'as dit en off que les véhicules sont déjà en circulation. Les véhicules sont en circulation. Tu imagines normalement quand on a reçu les véhicules de CFAO il y a 2 jours, non 3 jours plutôt. Et il faut à peu près 2 semaines pour mettre les véhicules en place, tu vois. Il faut faire l'assurance, il faut vérifier que les véhicules sont bien. C'est ça. On a d'autres choses qu'on a faites, il faut faire le plein, il faut recruter les chauffeurs et tout. Nous, on l'a fait en 2 jours. 48 heures. En 48 heures. En 48 heures, on a reçu déjà pour recevoir les véhicules, j'ai mis une pression de dingue sur CFAO. Et ensuite, tout ça, on l'a fait rapidement. C'est aussi la puissance des connexions. Une seule personne, peut-être, aurait pris 2 semaines. Mais parce qu'on est ensemble, qu'il y a les bonnes connexions, on prend 2 jours. Et il y a aussi l'expertise. Donc là, nous, on n'a pas de parc.
parce que j'aurais aimé faire cette vidéo sur le parc automobile et tout. Non, on n'a pas de parc, c'est un système différent. Les véhicules restent avec les chauffeurs, mais on a beaucoup de contrôle sur les chauffeurs. Ouais. Donc là, même pendant que je parle, je peux savoir où se trouvent les véhicules et tout. Donc on a mis un système très intéressant. En tout cas, les membres du club le savent, hein, c'est très intéressant en place, qui nous permet de générer de l'argent. Donc, c'est que j'avais commandé les véhicules avec CFAO en juillet à peu près. On les reçoit en octobre. D'accord. OK? Donc, quand je dis juillet, c'était mi-juillet. On les reçoit à peu près 3 mois plus tard. Et là, déjà, dès le lendemain, les véhicules sont en circulation. Et 20 véhicules, nous, on n'a pas été très gourmands. Ils génèrent 400 000 francs CFA par jour. Il y a certains qui peuvent... 400 000 francs par jour. C'est-à-dire pendant c'est la CIA qui est derrière ton truc, c'est quoi? Mais ça, c'est rien. Imagine quand on aura les 200 véhicules, on aura 4 millions de francs CFA par jour. C'est incroyable cette histoire. Donc là, il n'y a pas de chef d'État, il n'y a pas de trucs. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, vous êtes déjà sur 1 milliard de francs CFA. C'est ça. Ce sont de braves personnes qui vivent et dans la diaspora et en Afrique, qui ont compris la nécessité de ne pas faire la fête, de ne pas courir derrière le sexe, de ne pas faire du shopping, d'acheter des vêtements, qui mettent de l'argent de côté pour investir ensemble. Maintenant, ça ne suffit pas parce qu'il y a eu des gens qui l'ont fait, mais qui se sont fait arnaquer. Donc derrière, il faut des personnes aussi très sérieuses, comme on est dans l'équipe, rigoureuses, qui ont de l'expérience et de l'expertise, qui peuvent faire fructifier cet argent-là. Et moi, je dis, au lieu que les gens continuent d'investir tout seuls, en rang dispersé, c'est le moment de s'unir. Et pas qu'au bout des lèvres. Pas que du bout des lèvres, mais concrètement. Et c'est ça qui est là. Mais du coup, comment ils vont gagner l'argent avec ça, tes investisseurs? Quelle est la projection que tu fais en termes de bénéfices sur 1 ou 2 années? Ou par exemple sur l'année prochaine, parce que tes voitures ont commencé à rouler. Bon, les voitures commencent à rouler, on les achète au fur et à mesure. On a déjà commandé 200 et au fur et à mesure, on les livre parce que si on n'allait pas faire un peu de la pub, n'allait pas livrer les véhicules. Moi, c'est choquant, tu me dis donc, 200 véhicules. Là, par exemple, on a 10 véhicules qui arrivent dans 2 mois. Si tout se passe bien, et ainsi de suite, tous les 2 ou 3 mois, on en aura quelques-uns. Bah, c'est simple, il y a l'effet de l'investissement des investisseurs et puis il y a l'effet cumulé. Donc nous, ce que je dis à mes investisseurs, par exemple, je dis écoutez, c'est une entreprise. Il faut qu'ils comprennent ça. Et je pense que ça manque énormément dans les investissements au pays. Les gens veulent investir eux-mêmes, eux seuls, pour qu'on dise oui, tu es fort, ah, toi, tu as acheté ça. Non. Moi, je n'ai aucun ego. Bon, c'est dur, il y a quand même un peu, mais je n'ai pas d'ego. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, tu comprends? Donc, je pense que c'est le moment de faire fructifier l'argent et de rendre les autres riches également. Qu'est-ce qu'on fait? Pendant 1 an, l'argent que nous allons gagner va permettre d'acheter encore de nouveaux véhicules. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui achète un véhicule et qui commence à manger l'argent tout de suite ne va pas aller aussi vite que nous parce que nous, on se dit pendant 1 an, on ne mange pas d'argent. Les véhicules génèrent 400 000 francs par jour. Au mois, on peut se retrouver à 8 millions puisqu'on prend 20 jours. On a quand même des conditions assez souples pour les chauffeurs. C'est très important. Et là, tu es en bénéfice. Donc là c'est le net. Hein. C'est pas genre, après, il faut payer le chauffeur. Mais mon gars, ça, c'est du cash flow net. Ça, c'est incroyable cette histoire. Hein. Non, mais tout est clair, tout est clarifié, je pense. Il me faut ma voiture, je crois. Les membres du club vont te dire, bah, viens investir avec nous. Du coup, du 400 000 net en cash flow. Et ça, c'est le business model qu'on a choisi aussi qui le permet. Et à la fin du mois, on a un peu plus de 8 millions. 8 millions en 1 mois, c'est-à-dire qu'on arrive à acheter un nouveau véhicule. Donc, quand on a 30 véhicules, on se retrouve à plus que ça et on ira très vite. Mais est-ce que ces foyers vont pouvoir suivre? Là, tu vas les essouffler. Il y a d'autres concessionnaire. on pense déjà à d'autres concessionnaires, mais c'est un partenaire sûr, donc on veut vraiment travailler avec eux sur cette partie-là. Ok. Mais on pense aussi d'ailleurs à des véhicules africains. Hein. À des véhicules de marque africaine. Là, je vais peut-être partir au Ghana pour ça. C'est ce que j'allais dire. Mais peut-être en frais d'importation, c'est là où ça va pêcher. Parce qu'à la fin de la journée, c'est du business quand même. On est obligé. C'est bien, je vois plus les panafricains du clavier là, qui disent ouais, pourquoi vous n'avez pas acheté des véhicules africains quand on leur demande, c'était ma prochaine question. Ils n'en ont pas. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que quand on lance des business comme ça, le premier objectif, c'est de gagner d'abord de l'argent. Et c'est ça que beaucoup perdent de vue. Là, on a fait un business, on aurait pu se lancer dans un projet qui allait prendre 10 ans avant de naître. On dit non, c'est générer d'abord de l'argent. Un, ça rassure les personnes qui investissent. Et deux, ça nous permet d'avoir de l'argent pour nos projets. Là, c'est 400 000 francs par jour à vie. Si la gestion est bonne, si les véhicules, il faut renouveler le parc et tout. On sait que ça va être bien parce qu'on a mis en place un système
qui permettra de faire ça. Ton fameux système, ton fameux système mystère. C'est le secret, le système. Ouais. Le système fait que même si je ne suis pas là, parce qu'aujourd'hui je suis un peu la caution morale de tout ça, oui. mais même si je ne suis pas là, quelqu'un d'autre va gérer. C'est une société. Et c'est ça qu'il faut qu'on mette en place en Afrique. Ok, d'accord. Mais du coup, c'était ma question derrière. Après, quelles sont les astuces que tu peux donner à ceux qui veulent faire comme toi? Qui veut faire comme moi, comment? Je sais pas. Qui veulent 400 000 francs par jour, c'est quand même quelque chose, quoi. Bah, qu'ils rejoignent le groupe. C'est aussi simple. Ok. Qu'ils rejoignent le groupe. Y a Henry Ford qui a dit ça. Je me mélange toujours à chaque fois que j'en parle. Mais se réunir, c'est déjà le début. Rester ensemble, c'est le progrès. Et travailler ensemble, c'est la réussite. Et il faut qu'en tant qu'Africains, on apprenne à vraiment travailler ensemble. Quand je dis vraiment, au fond. Tu sais, c'est un business de VTC. On a lancé le business du taxi. Certes, je gère un peu parce qu'il faut un leader, quelqu'un qui va mettre les gens ensemble. Mais c'est quand même les cerveaux de 100 personnes. Parce qu'aujourd'hui, on est environ 100 dans le groupe. 100 personnes qui lèvent 1 milliard, tu imagines. 1 milliard de francs CFA. Donc, c'est 100 personnes qui s'asseyent. Il y a des chefs d'État dans ton truc là. Toi, tu veux pas me dire. C'est 100 personnes qui se mettent ensemble. C'est 100 personnes qui disent, bon, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Et c'est très ouvert, tu vois. On se donne les idées, je ne viens pas. Oui, faites comme si, c'est moi qui connais tout. Non, non, non. Voilà ce qu'on propose. Qu'est-ce que vous voulez faire pour ajouter? On a ajouté des trucs, on a fait des choses. Et franchement, c'est bien. Par exemple, tu vas voir, bon, au-delà, je pense que je vais en parler quand même un peu. Le projet, ça nous a permis aussi de mettre les chauffeurs à l'aise. On ne fait pas qu'investir pour investir, tu vois. On investit aussi parce qu'on veut aider les gens. Ce n'est pas aider, mais on veut vraiment les pousser à se professionnaliser. Ça, tu vois, c'est un carton de bienvenue qu'on a donné à tous les chauffeurs. Ouais. Il manque juste le logo, mais c'est bien. Mais quand tu vas ouvrir ce carton-là, on a remis un téléphone à chaque chauffeur. Un téléphone pour qu'ils puissent, parce que c'est une application de géolocalisation. Et tu me dis qu'il n'y a pas de chef d'État dans ton truc là. Il n'y a pas du tout. Donc on a donné ça aux chauffeurs pour dire, bon voilà, géolocalisé, vous allez facilement utiliser ça pour vous déplacer. Donc ça fait 20 téléphones. 20 téléphones. Des mouchoirs pour que les chauffeurs soient toujours propres, pour que voilà, il y ait toujours quelque chose dedans. Un paquet de bonbons également pour... Tu vois, on veut proposer quelque chose de différent. Mais là, tu es déjà au moins à... On a dépensé beaucoup d'argent. Ou 10 millions de dépenses. Un téléphone. C'est ça. Tactile par personne. Mais c'est volontaire. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer que les Africains aussi, on peut faire de belles choses. Et j'étais surpris quand quelques chauffeurs disaient « Ah, vous faites comme les Blancs. Hein. » Vous avez dit « Ah, vous là, vous n'êtes pas venus pour... » Parce qu'il y a des chauffeurs qui travaillent, d'autres personnes disent « Mais vous faites comme les Blancs. » Et c'est cette phrase que je veux qu'on arrête de dire. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on ne s'est pas fait de belles choses, qu'on ne peut pas être organisé, qu'on ne peut pas être structuré. Tu vois, on est très organisé, on met tout en place pour que tout se passe bien et que les chauffeurs aussi soient bien. C'est des entrepreneurs que nous sommes en train de créer. On n'a pas de salariés. C'est au niveau des chauffeurs, ce sont des freelancers. Et on leur propose des conditions très intéressantes. Demain, s'ils ont une très bonne conduite, ils peuvent devenir propriétaires du véhicule qu'ils roulent. Donc tout ça, j'en parlerai dans les prochaines vidéos. C'est difficile d'en parler dans une seule. Mais en tout cas, on est là pour révolutionner les choses et très bien les faire. Merci en tout cas pour cet entretien. Merci. Franchement, il y a pas mal d'informations. Les gars, c'est le moment d'aller dans le club business. On se retrouve là-bas parce que même moi-même là, ça va pas tarder. On va débusquer ces chefs d'État là. Regardez juste dans la description de la vidéo. Forcément, vous allez trouver le lien pour rejoindre le club, quoi. Ok. Allez, abonnez-vous. Allez, merci beaucoup. Merci à toi.